Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur glorieusement? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur avec gloire? Alléluia. Pendant que nous reprenons nos places, aide-moi à regarder ton frère et lui dire shalom. Dis-le bienvenue au premier étude biblique de l'année. Dis-le l'Éternel aime ceux qui aiment la connaissance. La Bible déclare parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Toi qui aimes l'étude biblique, toi qui aimes connaître en profondeur, que le Seigneur, le Dieu de grâce, te bénisse. Amen, amen. Nous allons reprendre nos places. Que le Seigneur soit béni. Alors désormais, l'étude biblique, ça sera assis comme ça pour que l'on puisse parler calmement et profondément. Parfois, quand on est debout, il y a l'esprit de la prédication qui nous envahit. Comme ça, cette chaise me contraint à rester dans l'enseignement. Amen, amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes au bord de quelque chose d'un grand programme au sein de la communauté qui s'intitule Alpha. Alpha, c'est ce moment où nous venons pour jeûner et nous venons pour prier afin de recommander l'année qui commence entre les mains du Seigneur. Alors, il est important, avant de commencer, de savoir les principes attachés à ce qu'on veut faire. Parce qu'avec Dieu, le plus important, ce n'est pas ce qu'on fait, mais le plus important, c'est comment est-ce qu'on les fait. Dieu n'est pas que dans les pratiques, mais Dieu est attaché aux principes liés aux pratiques que nous voulons faire. Parce qu'il est possible de faire certaines choses pour Dieu, mais de mal les faire. C'est ainsi que quelque part, lorsque Christ vient, il trouve les Juifs. Les Juifs étaient un peuple qui priait déjà. Les Juifs étaient attachés à la prière et aux pratiques religieuses. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque Christ vient, il est réenseigne sur ce qu'il faisait déjà, mais qu'il faisait mal. C'est ainsi que Christ vient, il parle à un peuple qui a toujours prié. Il est en train de leur dire, quand vous priez, dites. Il parle à un peuple qui gênait déjà, mais il leur dit, voici de quelle manière vous devez jeûner, un peu pour établir le principe attaché à ce qu'il devait faire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, ainsi cette semaine. Aujourd'hui et mercredi, nous allons parler de pourquoi et comment jeûner. Parce que nous ne voulons pas que tu entres seulement en jeûne, mais que tu jeûnes bien. Dis à ton voisin, on veut que tu jeûnes bien. Alors on va ouvrir la Bible, on va beaucoup lire aujourd'hui. Apparemment mon son est fort, je ne sais pas ce qui se passe. On va beaucoup lire, nous sommes dans Luc le chapitre 18. Luc le chapitre 18, du 10e au 14e verset. Si on peut un peu baisser le son de mon micro, c'est trop haut. Luc le chapitre 18, du 10e au 14e verset. Luc 18, 1 à 4. Luc le chapitre 18, 10 à 14 plutôt. Luc 18, 10 à 14, excusez-moi. Luc 18, 10 à 14. Écoutez ce que la Bible déclare. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. On peut même échanger des micros, ça là, ça va pas. Donnez-moi celui-ci. Espoir, s'il te plaît. Shalom, shalom. Ça c'est bon, non? D'accord, on fait avec celui-ci. Alors on va prendre Luc, le chapitre 6. Ne bougez pas, ça c'est bon. Ne bougez pas trop, vous allez encore abîmer ça. Luc, le chapitre 6, nous allons lire du 16e au 18e verset. Luc 6, 16 à 18.
Luc 6, 16 à 18. Quand on vient à l'étude biblique, il faut venir toujours avec sa Bible. Dis à ton voisin, où est ta Bible? Dis à ton voisin, où est ta Bible? Qu'il te montre sa Bible. Luc 6, 16 à 18. La Bible déclare ce qui suit. Plutôt, attendez, c'est pas le bon texte. On va prendre plutôt Luc le chapitre 4. Luc le chapitre 4. La Bible déclare à partir du verset 1, Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts où il fut tenté par les diables. Pendant 40 jours, il ne mangea rien du tout durant ces jours-là. Et après qu'ils firent écouler, il eut faim. Après qu'ils firent écouler, il eut faim. On va prendre Matthieu le chapitre 6. Comme j'avais dit, aujourd'hui, on va beaucoup lire. Matthieu le chapitre 6. Matthieu le chapitre 6. Matthieu le chapitre 6. À partir du verset 16. La Bible déclare: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Et puis on va lire un dernier texte qui sera très long. Ésaïe le chapitre 53. Ésaïe le chapitre 58. Nous allons lire du premier au 11e verset. Ésaïe 58, 1 à 11. C'est ici qu'on parlera du comment. Les autres textes parleront du pourquoi jeûner. Mais je vous donne déjà les comment, parce qu'aujourd'hui on parlera du pourquoi, et puis le vendredi on parlera du comment jeûner. Écoutez ce que la Bible déclare. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tout le jour ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme lever ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. En cela, les jeûnes auxquels je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et les cendres. Est-ce que cela que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue-les loin de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme les midis. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Pourquoi et comment jeûner? Est-ce que tu peux dire à ton voisin:
Pourquoi et comment jeûner? Dis à ton voisin, est-ce que tu vas jeûner pendant Alpha 14? Dis à ton voisin que Dieu te donne la force de jeûner. Alors, généralement, dans les choses spirituelles, vous devez définir les choses selon Dieu. Celui qui n'arrive pas à définir les choses selon Dieu, il risquera d'attribuer à Dieu ses échecs. Il risquera d'attribuer à Dieu ses manquements. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte qu'à l'église, beaucoup de personnes ont fini frustrées. Beaucoup de personnes ont traîné des blessures de l'âme. Pourquoi? Parce qu'ils se sont finis par dire, on nous a fait passer le temps, on nous a amené à faire ceci, on nous a amené à faire cela, mais à la fin, on n'a pas vécu le résultat. En fait, le Seigneur, le Dieu de la Bible, n'exauce pas nos sueurs, mais l'Éternel exauce ce que nous faisons selon sa parole. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé du temps dans les choses de Dieu, mais les résultats n'ont pas suivi. Le problème, ce n'était pas qu'ils n'ont pas prié. Le problème, ils ont prié, mais ils ont mal prié. Le problème, ce n'était pas qu'ils n'ont pas offert. Le problème est qu'ils ont offert, mais ils ont mal offert. Le problème n'était pas qu'ils ont jeûné. Ils ont jeûné, mais ils l'ont mal fait. Raison pour laquelle lorsque Christ vient, vous allez vous rendre compte que lorsque Christ parle aux Juifs, il y a comme cette parole qui revient dans les discours de Christ. Il dit, il vous a été dit. Maintenant, moi, je vous dis, il vous a été dit. Maintenant, moi, je vous dis, en fait, Christ n'est pas venu enseigner de nouvelles choses, mais il est venu enseigner la nouvelle manière de faire les anciennes choses qu'il faisait déjà, mais qu'il faisait mal. Par exemple, il leur dit, quand vous priez, en fait, ne priez pas pour être vu des hommes, sinon vous avez déjà votre récompense. Lorsque tu pries, entre dans un lieu secret, ferme ta porte, prie ton Père qui voit dans les lieux secrets, et ton Père te les rendra. En fait, il leur fait comprendre que je ne suis pas contre la prière, mais je suis contre la manière dont vous priez. Il leur dit oui, vous avez l'habitude de jeûner. Du reste, en Israël, quand on jeûne, on met des sacs, on se couvre de la cendre, on dort par terre. Est-ce que c'est ça que vous appelez le jeûne idéal, comme nous avons lu dans Ésaïe? Est-ce que c'est ça le jeûne auquel je prends plaisir? En fait, ce que nous faisons, Dieu doit trouver son plaisir dedans. Il n'y a pas d'exaucement sans respect au principe. Il n'y a pas de bénéfice sans avoir emprunté le chemin de l'obéissance. Et le chemin de l'obéissance, c'est pas ce qui nous fait mal. Le chemin de l'obéissance, c'est ce qui respecte les principes établis par Dieu. Et tu ne peux pas bien faire si à la base, tu ne sais pas définir ce que tu fais. Alors, c'est quoi le jeûne? Parce qu'un concept mal défini finira mal. Là où la définition n'est pas bien posée, tout le processus sera biaisé. Alors, bibliquement parlant, c'est quoi les jeûnes? Dis à ton voisin, c'est quoi les jeûnes? Mais avant de parler de la définition biblique du jeûne, je vais commencer par parler de ce qui n'est pas les jeûnes. Dis à ton voisin, ce qui n'est pas les jeûnes. Dis à ton voisin, ça là, si tu fais ça, tu ne jeûnes pas. Alors, la première des choses qui n'est pas le jeûne, c'est que le jeûne n'est pas. La première des choses que le jeûne n'est pas, c'est que le jeûne n'est pas une punition du pasteur, moins encore de Dieu. Dis à ton voisin, le jeûne n'est pas une punition du pasteur, moins encore de Dieu. Dis à ton voisin, à partir du lundi, Dieu ne te punit pas. Le pasteur aussi n'a pas l'intention de te punir. Parce que parfois, lorsque les hommes jeûnent, surtout dans le cadre des jeûnes communautaires, les hommes ont tendance à jeûner pour répondre à un appel qui a été lancé. Ainsi, parfois, certains jeûnent par peur. Certains jeûnent parce que le pasteur a dit. Ainsi, ils n'ont même pas leur cœur dans ce qu'ils font. Ils font ça parce qu'ils se disent qu'il y a une loi qui est tombée. Ils font ça parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qui est tombé. Et lorsqu'ils regardent le pasteur l'énerve.
lorsqu'il arrive à la maison, il rend compte que les gens sont en train de manger. Il s'est dit, les gars là, ils m'énervent. Est-ce qu'on ne pouvait pas seulement prier? Ainsi même, le jeûne n'est pas une punition que Dieu te donne. Lis le chapitre 18 que nous avons lu. La Bible parle de 2 types d'hommes. La Bible parle de 2 types d'hommes qui étaient en train de jeûner. La Bible parle du pharisien. La Bible parle du publicain. Et ici, ce sont des grandes sectes qui avaient beaucoup de pouvoir en Israël. En fait, au temps de Jésus-Christ, Israël était sous la domination romaine. Et les pharisiens étaient considérés comme des juifs loyalistes, comme des juifs de pire souche. C'est ainsi même que c'est à cause des pharisiens que Christ a été crucifié. Les pharisiens respectaient scrupuleusement les prescrits de Moïse. C'est ainsi que ces pharisiens est en train de parler. Il dit, moi je suis un homme saint, moi je suis un homme juste. Et tu vois d'ailleurs les publicains, c'est un païen, lui c'est un pécheur. Pourquoi les publicains étaient considérés comme des pécheurs? Parce que, comme je l'ai dit à l'époque, Israël était sous la domination romaine. Et les publicains travaillaient pour le compte des Romains. Les publicains étaient chargés de collecter l'impôt auprès de leurs propres frères juifs et aller les verser auprès des Romains. Et cela était mal vu auprès des autres juifs. Et pour les pharisiens, les publicains n'étaient pas dignes parce qu'ils travaillaient avec l'oppresseur. Et dans la manière de faire du publicain, lorsque peut-être les taxes étaient fixées à 1000 francs CFA, les publicains faisaient payer à son propre frère peut-être 3000 francs. Il donnait aux Romains 1000 francs et il récupérait 2000 francs. Ils étaient considérés comme les gens de mauvaise vie. Mais par contre, lorsque Christ vient, il regarde les pharisiens qui avaient l'habitude de jeûner, qui avaient l'habitude d'être dans les temples. Lorsqu'il les regarde, il leur dit, en fait, vous êtes des tombeaux blanchis. Pour dire quoi? La spiritualité n'est pas dans l'apparence. La spiritualité est dans l'être. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent aux yeux. C'est ainsi que dans ces discours, les pharisiens sont en train de dire, moi je jeûne 2 fois le jour, mais moi je suis plus saint que lui. Et pour les pharisiens, jeûner, c'était comme si une punition de Dieu. Ils devaient se faire mal. Ils devaient se faire souffrir. Écoutez, le jeûne, Dieu ne t'envoie pas en jeûne pour te punir. Mais Dieu t'envoie en jeûne pour mortifier ta chair. Il y a une différence entre se faire mal et jeûner. Jeûner ne veut pas dire se faire mal. Du reste, ce n'est pas jeûner et mourir. C'est jeûner et prier. Quand Dieu t'envoie en jeûne, ce n'est pas une punition. C'est le respect à un principe qu'il a établi. J'en parlerai à la longue. Alors dis à ton voisin, le jeûne n'est pas une punition. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que certains, au moment de jeûne, ils deviennent comme malheureux. Ils deviennent comme frustrés. C'est ainsi ici même que Christ est en train de parler. Il dit, dans Matthieu chapitre 6, il dit, lorsque vous jeûnez, n'ayez pas un air d'effet. N'ayez pas un air triste. En fait, on ne vous a pas imposé un corvée. Écoutez, si pour toi, ce qu'on va commencer à faire le lundi est une punition que le pasteur t'a infligée, ne fais pas. Sinon, tu risqueras de te faire du mal pour rien. Ainsi, Christ est en train de leur dire, quand vous jeûnez, pourquoi vous avez l'air de personnes qu'on force? Pourquoi vous avez l'air de personnes qu'on est en train de pousser de force? En fait, n'ayez pas un air d'effet. Quand tu jeûnes, il dit, Christ dit, parfume-toi. Mets ta plus belle tunique. Pendant qu'à l'époque, la culture du jeûne voudrait à ce que lorsqu'on jeûnait, il mettait des sacrifices. Non. En fait, vous êtes en train de confondre mortification de la chair et punition. En fait, quand tu jeûnes, Dieu ne t'a pas puni. Tu n'as pas besoin de devenir tout triste là. Pourquoi tu es comme ça? Ces derniers temps, on ne mange pas. Vraiment. Non, on ne mange pas. Cette église-là, Seigneur. Combien de jours déjà? Il reste combien de jours? Combien? Moins de. Ok. En fait, quand tu fais ça, tu gâtes ton jeûne. Tu annihiles la puissance spirituelle du jeûne. Vous voyez, quand un enfant est puni, vous voyez l'air qu'il prend. Il prend un air d'effet. Il prend un air timoré. Il prend un air triste. Pourquoi? Parce qu'il est puni. Mais pendant les jeûnes, en fait, dans les jeûnes, il y a la privation. Mais ce n'est pas une punition. Par exemple, lorsqu'on punit un enfant, on peut le priver de sortir. On lui dit, toi tu entres dans la chambre, tu vas au coin. Ne te retourne pas. On les prive de sortir de la chambre. Le jeûne a aussi un côté privatif, mais le jeûne n'est pas punitif.
Ce n'est pas parce qu'il y a une privation, peut-être tu ne vas pas manger, tu ne vas pas toucher à la viande, que Dieu t'a puni. Ainsi, ne te fâche pas contre moi. Dis à ton voisin, ne te fâche pas contre le pasteur. Si tu te fâches, on prolonge, ça devient Alpha 21. Dis à ton voisin, tu n'es pas puni. La deuxième des choses que le jeûne n'est pas, le jeûne n'est pas un temps de torture personnelle. Dis à ton voisin, le jeûne n'est pas un temps de torture personnelle. Dis à ton voisin, le jeûne n'est pas un temps de torture personnelle. Le pharisien vient devant Christ dans Luc 18. Il apparaît sain dans ce qu'il dit. Il dit, moi là, je jeûne 2 fois la semaine. Moi, quand je jeûne, je porte la cendre. Moi, quand je jeûne, je porte les sacs, je mets la cendre. En fait, quand je jeûne, même mon corps souffre. Écoutez mes frères, Dieu ne t'exauce pas parce que tu as souffert. Dieu n'exauce pas un estomac vide. Nous sommes exaucés à cause du tombeau vide et non de l'estomac vide. Lorsque vous commencez à jeûner avec l'intention de souffrir, vous êtes en train d'annihiler l'œuvre de la croix et la puissance de la grâce. J'aimerais parler à un religieux. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as dormi en famille. Dieu ne t'exauce pas parce que pendant 14 jours tu vas prendre l'été. En fait, Dieu t'exauce à cause de la grâce. Nous sommes exaucés parce que Christ est mort à la croix et le voile du temple a été déchiré. Lorsque tu commences à croire que parce que tu n'as pas mangé, parce que tu n'as peut-être pas utilisé ton WhatsApp, que l'Éternel t'a exaucé, tu entres dans l'esprit de la loi. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Écoutez, au temps de la loi, l'homme devait mériter sa justification. Mais au temps de la grâce, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Lorsque tu jeûnes, on ne t'appelle pas à te torturer. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que bizarrement certains ont contracté des problèmes de santé pendant le jeûne. Écoutez, la grâce te couvre lorsque tu te mets en bas de la croix. Lorsque tu commences à mériter, tu n'es plus sous la couverture de la grâce. Le problème avec certains, c'est qu'ils se sont fait du mal à jeûner. Raison pour laquelle, par exemple, nous ici à la Compassion, on ne permet pas aux femmes enceintes de jeûner. Parce que c'est prohibé. On ne permet pas aux femmes qui allaitent de jeûner. Parce que c'est prohibé. On ne permet pas aux gens qui ont des avis médicaux contraires. Ce n'est pas que tu inventes ça. Tu as un avis médical. Tu as un problème des reins. Tu as un problème d'estomac. Tu as peut-être un problème de sang. Tu as un problème sérieux de santé qui t'amène à prendre des médicaments. Ne gêne pas. Parce que Dieu ne t'exauce pas parce que tu as jeûné. Dieu t'exauce parce que son fils est mort à la croix. Nous ne sommes pas exaucés au nom du jeûne. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tout celui qui commence à voir son jeûne comme un sujet d'exaucement tombe dans l'idolâtrie. Il y a certains qui idolâtrent même la prière. Est-ce que vous savez que Dieu ne t'exauce pas parce que tu as prié beaucoup? Dieu t'exauce parce qu'il trouve du plaisir à t'exaucer. Il y a des hommes qui ont beaucoup prié dans la vie sans rien avoir. Écoutez, dans ces choses de Dieu ici, lorsque tu tombes dans la méritocratie, tu t'éloignes du chemin de l'exaucement. Les pharisiens viennent, il dit, tu vois moi je gêne Seigneur. Lui il est un publicain, regarde, écoutez ce qu'il dit, il passe son temps à manger. Les publicains disent, oui Seigneur, moi je mange. Mais écoutez ce qu'il dit, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Christ dit, celui-là sera justifié. Ah Seigneur, moi je gêne 2 fois. Lui d'ailleurs il est publicain, non? Lui il travaille avec les Romains. Les publicains en Israël c'était un collabo. En fait on les aimait pas en Israël. Parce que pour eux, ils étaient en train d'accompagner ce qui leur faisait souffrir. Ils travaillaient pour les Romains qui les matraquaient. Donc il dit, lui là, il n'est pas même digne de s'approcher de la synagogue. Regarde, il trompe le peuple. Il récolte l'impôt pour les dominateurs. Christ dit, lui, il est exaucé. Écoutez, il y a de ces choses que Dieu te donnera parce que tu as prié. Il y a de ces exaucements que tu vas certes déclencher parce que tu as jeûné. Mais il y a de ces choses dans la vie qu'on ne prend que par la grâce.
Ainsi, pendant que nous serons en train de jeûner, on te demande de jeûner et prier, pas de jeûner et mourir. Dis à ton voisin, on ne te demande pas de jeûner et mourir. Dis à ton voisin, le pasteur a besoin de toi. Il est important d'en parler parce que nous, on est tombés dans ces déséquilibres. Nous, au début de notre foi, on n'avait personne pour nous dire ces choses. Frère, nous, on a fait des choses terribles. Moi, mon premier jeûne de la vie, parce que moi, j'ai connu une conversion radicale. Moi, j'ai très vite, directement grandi dans la foi. Moi, mon premier jeûne j'ai fait 3 jours, je ne prenais que de l'eau. Pendant 3 jours, je ne prenais que de l'eau. J'ai prié en criant, je me tournais au sol. Pour moi, dans ma tête, c'est que Dieu voyait comment je souffrais. C'est que Dieu voyait. Écoutez, après ces jeûnes-là, avec encore les déséquilibres de la nouvelle conversion et du manque d'enseignement, juste après ces jeûnes-là, quand j'ai ouvert les jeûnes, je me rappelle, j'ai fait 3 jours pleins, 24. Donc le 3e jour, quand j'ai fini, il était 0 heure. Les jours suivants, donc le 4e jour, je pouvais attendre jusqu'au matin. Façon, j'ai mangé à 0 heure. Ça irritait mon estomac. J'ai fait 4 jours après, je n'arrivais pas à manger. Parce que je ne savais pas qu'après le jeûne, on reprend les systèmes calmement. Moi, j'ai bouffé un gros truc là et ça m'a compliqué. J'avais jeûné, mais j'ai jeûné sans sagesse. Et ça m'a laissé un problème de santé après qui a perduré. Écoutez mes frères, lorsque vous faites les choses de Dieu, ne vous torturez pas. Vous êtes sauvés au sang de l'agneau, pas par votre propre effort. Nous, on a fait des jeûnes où tu fais des jeûnes, tu te dis, je vais atteindre une dimension que je n'ai pas encore atteinte. On a fait des jeûnes sans fin. On est entré dans des jeûnes jusqu'à ce que je verrai un signe de Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je bénis le Seigneur. Parce qu'il y en a eu aussi des fruits. Parce que parfois, Dieu voit notre amour. Sinon, quand on est ignorant, Dieu voit les ailes animées de l'ignorance. Et il te donne aussi ce que tu demandes. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul et la connaissance que j'ai eue, je ne gêne pas pour me torturer. Je mortifie ma chair, mais je ne torture pas mon corps. Parce qu'il y a une différence entre la chair et le corps. La chair est spirituelle. C'est là où résident les penchants, l'envie du péché, les mauvaises attractions. Mais le corps, c'est ça. Or, ton corps est le canal par lequel Dieu passe pour agir. Là où ton corps s'arrête, ton ministère s'arrête. Si tu ne gères pas bien ton corps, tu détruis les temples de Dieu. C'est ainsi que tu dois bien gérer ton corps. Est-ce que vous savez que mal gérer son corps est un péché? Parce que c'est les temples de Dieu que tu détruis. Ainsi, lorsque tu jeûnes, ne te torture pas. Oui, Dieu peut te donner une modalité différente à celle que nous avons. Peut-être toi, Dieu peut te donner d'aller un peu plus en profondeur. Nous, ça nous est arrivé du reste, nous, à l'intercession. Parce que moi, j'étais au département de l'intercession à l'église. Non, je n'ai pas comme tout le monde. Que les frères de l'intercession me disent un bon amen. Qui sont de l'intercession ici? Je vois Yvonne, je vois encore qui. L'intercesseur ne gêne pas comme toute l'église. Nous, on avait des modalités un peu plus différentes. Quand eux, ils mangeaient, les jeûnes, on prenait quel était. Nous, on faisait des jeûnes à sec. À l'intercession, pendant les alphas, chaque intercesseur choisit un jour où lui gêne à sec pour l'église. L'intercesseur ne gêne pas comme tout le monde. Tu ne peux pas être au département de l'intercession, tu gênes comme tout le monde. Ce n'est pas normal. C'est un département où tu dois porter les fardeaux un peu plus. C'est vrai qu'il n'y a pas un département élevé à un autre. Mais quand on est à l'intercession, c'est ainsi que l'intercession n'est pas donnée à tout le monde. Vous voyez ça? Il faut un fardeau différent. Mais en faisant ça, ça ne doit pas aussi te faire croire que c'est à cause de ça que tu es exaucé. Je suis à l'intercession, j'ai beaucoup travaillé à l'intercession. Beaucoup d'intercesseurs ont fini frustrés parce qu'on les a appris les sacrifices, on les a appris les jeûnes, on les a appris les privations. Ainsi, beaucoup d'intercesseurs sont tombés dans le piège de ne plus compter sur la grâce. Alors, quand tu vas jeûner, même si à toi Dieu donnera des modalités différentes, même quand on va prendre l'été, Dieu te dira, toi tu prends de l'eau, dites amen. Dites amen. Même quand toi Dieu te dira que toi tu vas prendre de l'eau,
toi, au-delà de ne pas manger, tu vas dormir au sol, ce n'est pas à cause de ça que Dieu va t'exaucer. Dis-toi que je ne me torture pas, mais je mortifie ma chair pour laisser croître mon esprit. Troisième chose que le jeûne n'est pas. Ça, je vais insister. Le jeûne n'est pas un moyen de pression sur Dieu pour qu'il agisse. Le jeûne n'est pas un moyen de pression sur Dieu pour qu'il... Dis à ton voisin, le jeûne n'est pas un moyen de pression. Dis à ton voisin, le jeûne n'est pas un moyen de pression pour que Dieu agisse. Les pharisiens viennent, ils disent, Seigneur, moi là, 2 jours la semaine, je jeûne. Regarde ces gars, ils mangent. Si c'était dans notre contexte aujourd'hui, le monde dirait, regarde, un bouffeur de pâtes. Lui là, il commence à manger à 6 heures. Il mange à 9 heures. Il mange à 12 heures. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je porte des sacs. Je donne la dîme de tout. Parce que les pharisiens donnaient la dîme même des épices. Les pharisiens ne donnaient pas seulement les 1/10 en termes de monnaie. Tout ce qu'ils faisaient, que ce soit une récolte, ils donnaient la dîme. Il dit, moi là, je donne la dîme de tout. Celui-là, c'est un païen. Il n'est pas digne de s'approcher de toi. Mais bizarrement, Christ dit, non, c'est celui-là qui sera justifié, pas toi. Écoutez, Dieu n'agit pas parce qu'on les fait pression. On n'ordonne pas au roi ce qu'il doit faire. En fait, Dieu agit parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est ainsi même que pour certains, moi je suis un pasteur équilibré. C'est ainsi que même pour certains, tu vas jeûner pendant 14 jours, tu ne vas rien voir. Parce qu'il y a des jeûnes qui sont des semences. Ce n'est pas tout le monde qui sera exaucé pendant les jeûnes ou après les jeûnes. Il y a certaines personnes, tu auras l'exaucement de ton jeûne au mois de décembre. C'est qu'en fait, Dieu ne subit pas de pression. Écoutez, la Bible déclare que Dieu n'est conseillé par personne. Il n'a pas de conseiller. Il fait ce qui bon lui semble. Il y a quelque part, David, son enfant est malade. L'enfant qu'il a eu avec, comment il s'appelle? Bathsheba. Lorsqu'on lui dit que l'enfant est malade, David entre en jeûne. Il porte la cendre, il s'humilie. Le roi, mais l'enfant meurt. Bizarrement, les serviteurs ont dit, maintenant qu'il est mort, si pendant que l'enfant était encore vivant, il était comme ça, maintenant qu'il est mort, comment on va faire? Comment on va l'annoncer? Il veut déclarer que lorsqu'on est allé annoncer à David, il a arrêté les jeûnes. Il s'est lavé, il s'est parfumé. En fait, il a compris, David a compris que Dieu n'était pas obligé. Est-ce que je peux dire une vérité? Dieu n'est pas obligé. Dieu répond toujours à la prière, Dieu répond toujours au jeûne. Mais Dieu donne 3 réponses. Soit Dieu dit oui, soit Dieu dit non, soit Dieu dit pas maintenant. Le non est une réponse. Quand Dieu te dit non, il t'a exaucé. L'exaucement n'est pas toujours une réponse favorable. L'exaucement n'est pas toujours l'acquisition de ce que tu veux avoir. Quelque part, Paul prie. La Bible déclare que Paul prie 3 fois. Paul qui ressuscitait les morts. Paul qui avait un ministère de puissance pour que Dieu lui enlève les charges. Dieu lui dit non, ma grâce te suffit. Écoutez, parfois être exaucé, ce n'est pas avoir ce qu'on a voulu. Lorsque Dieu ne te donne pas ce que tu veux, c'est que le but poursuivi est plus grand que tes attentes. Il y aura certains qui pendant les jeûnes, pouf, dès qu'ils commencent comme ça, les premiers jours, il est exaucé. Il y a d'autres, tu vas aller jusqu'au 10e. Et puis tu vois un signe de Dieu. Il y a d'autres, tu vas aller jusqu'au 12e. Il y a d'autres, tu feras les 14 jours. Tu ne verras rien. Je t'ai dit pour te préparer à ne pas être tenté par le diable. C'est ainsi que même certains commencent les jeûnes, ils arrêtent. Depuis que je jeûne, je ne vois rien. D'ailleurs, ça sert à quoi? En fait, tu n'as pas de moyen de pression sur Dieu. Dis à ton voisin, tu n'as aucun moyen de pression sur Dieu. Ce n'est pas la diplomatie. On arrête un individu d'un pays étranger de notre pays, l'ambassade fait une déclaration là-bas, libéré sans condition. Dieu n'est pas diplomate. Je vais dire quelque chose. Dieu n'est pas un président, Dieu est roi. Nous sommes dans un royaume, pas dans un pays. Dans un royaume, il n'y a pas de démocratie. Là, je répète, le christianisme, nous ne sommes pas dans un pays. C'est ainsi que Dieu n'est pas un président, Dieu est un roi. Dans un royaume, il n'y a pas de démocratie. Il y a la volonté du roi. La volonté du roi fait office de loi. Ce que le roi décide devient la loi.
C'est ainsi que nous ne sommes pas dans un pays, nous sommes dans un royaume. Quand vous commencez à comprendre ça, vous devenez des chrétiens solides. Même pas pour les jeunes. Beaucoup ont rétrogradé pour ne pas comprendre ces choses. Toutes ces années que j'ai passées à l'église, et moi, vous ne vous êtes pas rendu compte que la sœur là, qui était venue à l'église, ancienne prostituée, elle se marie plus vite que la sœur consacrée. Je vais dire quelque chose. La virginité n'est pas une garantie que tu vas te marier vite. Nous, on connaît des sœurs consacrées, pures à l'église. Une sœur là, on connaît sa vie. On connaît là où il est venu. Il vient à l'église. En fait, la grâce ne se comprend pas, elle se constate. Donc si tu veux commencer à être rationnel dans les choses de Dieu, tu vas devenir frustré. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas des exaucements à la taille de leurs heures de prière. Il y a des gens comme ça, tu as l'impression comme si Dieu l'aime beaucoup. Tu as l'impression que Dieu, apparemment, en fait, Dieu n'a pas d'enfant chéri. La grâce fait ce qu'elle veut. C'est ainsi que les ouvriers de la dernière ère, bizarrement, ont eu le même salaire que les ouvriers de la... Quand tu as lu cette parabole-là, il y avait des ouvriers, ils ont travaillé toute la journée. Certains sont venus à 16h, mais à 17h lors de la paye, le maître a donné et à ceux qui sont venus à 16h, et à ceux qui ont commencé depuis le matin, le même salaire. C'est ainsi que certains, ils vont gêner seulement 2 jours. Il est exaucé. Je ne te dis pas de gêner 2 jours. Toi, tu es ouvrier. Amen, amen. Parce que les déséquilibrés vont prendre seulement cette partie du message. Le pasteur avait dit, ce n'est pas la durée du jeûne. Nous sommes les jeûneurs de la dernière ère. On va vous rejoindre le 11e jour. Comme Jésus était ressuscité après 3 jours, nous on va faire seulement 3 jours de jeûne. Vous verrez. Non. Ça là, tu veux tricher. Dis à ton voisin, ne triche pas. Si un nouveau venu vient à l'église le 10e jour, il peut faire alpha 4, pas toi. Toi, tu dois faire alpha 14 au nom de... Voilà. C'est comme ça que beaucoup de gens n'ont pas compris certaines choses. Moi, je crois que Dieu peut m'exaucer même quand je ne prie pas. D'ailleurs, les choses les plus précieuses, on ne prie pas pour ça. La chose la plus précieuse que tu as, c'est la vie. Parce que sans la vie, tu ne peux même pas t'attendre aux promesses de Dieu, à ton salaire, à tout ce que tu fais, n'est-ce pas? Mais depuis le matin, qui a prié pour que Dieu lui donne la vie? Les choses importantes, parfois, Dieu les donne comme ça. Si la vie, tu l'as eu gratuite, aucun exaucement n'est obligatoire. Parce que la plus grande chose, tu l'as déjà gratuitement. 4e des choses que les jeunes n'aient pas. Le jeûne n'est pas un record spirituel à battre. Dis à ton voisin, tu n'es pas dans une course. Tu risques de mourir pour rien. Le jeûne n'est pas un record spirituel à battre. En fait, dans le monde spirituel, tu as besoin d'être agréé, non de prouver. Quand tu commences à faire les choses dans le but d'éprouver, tu t'écartes de la volonté de Dieu. C'est la concurrence dans laquelle les pharisiens étaient. Ils voient Christ, ils disent, lui là, publicain, voleur, menteur, moi je gêne 2 fois. Un peu comme pour dire, moi je suis dans un record. Nous, dans notre classe des pharisiens, on sait qu'on gêne. Nous, on doit gêner. J'ai entendu que les autres pharisiens ont gêné. En fait, pour lui, le gêne n'était pas un sujet de mortification, mais un sujet d'orgueil. C'est ainsi que beaucoup de personnes sont tombées dans des gênes non fructueux. Pourquoi? Parce qu'en gênant, ils avaient dans leur cœur d'atteindre un nombre de jours qu'ils n'ont pas atteint. Tu vas mourir, mon frère. Tu vas mourir pour rien. Tu vas détruire ta santé pour rien. Lorsque tu jeûnes, est-ce que je peux même dire quelque chose? Est-ce que vous savez qu'il y a des jeûnes qui s'arrêtent quand Dieu t'exauce? Quand tu sens que Dieu t'exauce, tu arrêtes. Je ne te dis pas d'arrêter ces jeûnes, mais il y a des jeûnes comme ça. Parce que j'ai entendu des amens. Quelqu'un va m'amener un exaucement de 2 jours. Pasteur, le 2e jour, moi Dieu m'a exaucé. Pasteur, toi-même tu avais dit ce n'est pas un record.
On arrête ici. Vous voyez ça? C'est qu'il n'y a pas un record spirituel à battre. C'est ainsi même que dans le domaine de la prière, ne faites pas de la montre votre Dieu. Je dis quelque chose. Quand vous priez, oubliez la montre. Ne faites pas de la montre votre Dieu. Certains ont fait de la montre la détermination de l'exaucement. Quand tu pries, arrête quand ton esprit te dit d'arrêter. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas avoir un temps de prière? Le minimum pour un chrétien sérieux, c'est 1 heure. Minimum. Si vraiment tu n'arrives pas à prier 1 heure, vois-moi à la fin. Je vais prier pour toi, c'est pas bon. Christ a dit, vous n'avez même pas pu gêner et veiller avec moi pendant 1 heure. Un chrétien normal, un chrétien qui n'est pas malade spirituellement, prie au minimum 1 heure la journée. Si tu es incapable de prier 60 minutes, c'est dangereux. Si toi, à 10 minutes, tu as l'impression que tu as fait un marathon, c'est compliqué. C'est pas bon. Tu vois ça? Mais en même temps, ce n'est pas parce que le minimum c'est 1 heure que tu as un record à battre. J'ai une habitude de faire quand je prêche et quand j'ai un service de puissance à faire. Je me rappelle une fois, je devais aller prêcher, je devais faire un service après. J'ai voulu commencer à prier comme j'ai l'habitude de prier. Dieu m'a dit, tu ne pries pas. Dieu m'a dit, dors. J'ai dormir, je suis vraiment monté dans l'église. Dormir. À l'heure de la prédication, je me suis réveillé, je suis parti prêcher. Ces jours-là, c'est parmi les jours où le Seigneur m'a puissamment utilisé. Des délivrances, des guérisons, des baptêmes de l'esprit. En fait, Dieu voulait m'enseigner que ce n'est pas parce que tu fais que moi je fais. Ne gêne pas pour battre un record personnel. Gêne pour être agréé par Dieu. Tu n'as pas de concurrent, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. C'est là même, il faut, quand tu es un frère qui est déjà haut spirituellement, évite de relater tes expériences avec Dieu dans le but de montrer aux autres qu'ils ne font rien. Parce que toi aussi, tu n'avais pas commencé comme ça. Moi, quand je me suis converti, je faisais la prière liturgique. Vous connaissez la prière liturgique? Parce que je venais avant d'être à la compassion. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, mais ça ne m'a fait pas peur de moi être chrétien parce que vous savez, on n'est pas chrétien, on les devient. L'église de mes parents, l'église dans laquelle j'ai fait l'écodim et tout ça, même en étant païen, on avait une prière, on avait la prière liturgique. Donc, quand tu pries, on commence par merci. Après merci, on demande le pardon des péchés. Après le pardon, on demande le sang. Après le sang, Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, c'est là maintenant on chasse les démons. Là, ça brille. Après avoir chassé les démons, on adore. Après l'adoration, on dit Amen. Ah, c'est lui qui a fait cette affaire-là. Que Dieu le pardonne. Moi, quand je me suis converti, au départ, je faisais ma prière liturgique. Quoique je ne fréquentais pas encore l'église. Mais je savais dans mon esprit que la prière, c'est pardon, machin. Et 10 minutes à peine, je finissais ma liturgie. Oui, je faisais 1 minute par requête. Et puis, quand j'ai commencé à grandir spirituellement, j'ai prié 20 minutes. Et puis après, Dieu m'a fait comprendre que la prière liturgique n'a pas de sens. J'ai commencé à prier selon l'esprit. Je suis monté à 30, je suis monté à 1 heure, je suis monté à 2 heures. Aujourd'hui, je peux prier pendant 5 heures. Aujourd'hui, je peux faire des jours de prière. Aujourd'hui, je peux faire des retraites. Écoutez, ceux qui sont devenus forts ne sont pas nés forts. On n'empêche pas à un enfant de marcher parce qu'il titube et il tombe. Ses pieds finiront par s'affermir. Ainsi, quand tu es un frère qui est déjà à un niveau, arrête de vouloir donner tes expériences pour abaisser les autres. C'est pas bon. Tu risques de casser les ailes de quelqu'un. C'était la maladie du pharisien. Il montrait ses temps de prière, ses temps de jeûne, mais après, il n'a pas été exaucé. Mais celui qu'il traitait de tous les maux a été exaucé.
Dis à ton voisin, tu n'as pas un record spirituel à battre. Alors, si le jeûne n'est pas tout ce que j'ai dit, c'est quoi alors le jeûne? Le jeûne est une discipline spirituelle ayant pour but d'approcher l'homme de son Créateur. Le jeûne est une discipline spirituelle ayant pour but d'approcher l'homme de son Créateur. Le jeûne est une discipline spirituelle ayant pour but d'approcher l'homme de son Créateur. Nous sommes des disciples. Et il n'y a pas de disciples sans discipline. Qui dit disciple parle de discipline. Il suit certaines choses pour ressembler à son maître. Il se donne certaines privations. Il se donne certains efforts. Il se donne, comment peux-je dire, il suit une marche pour ressembler à celui qu'il considère comme maître. Et le jeûne est une discipline spirituelle. Le christianisme a ses disciplines. Parmi les disciplines du christianisme, il y a la prière, il y a l'offrande, il y a l'aumône, il y a la consécration. Il y a aussi le jeûne. Il y a beaucoup de disciplines spirituelles. Ainsi, le jeûne t'amène à te discipliner pour te rapprocher un peu plus de Dieu. Le but du jeûne, ce n'est pas d'avoir faim. Le but du jeûne, c'est vrai que le jeûne te donnera la faim, le jeûne te fatiguera, le jeûne te donnera parfois des maux de tête. Mais en fait, ce n'est pas ça le but. Tant que ça ne te rapproche pas de Dieu, ce n'est pas un jeûne. C'est ainsi que lorsque tu seras en train de prier, rassure-toi que dira ce temps, ton esprit s'est encore un peu plus rapproché de Dieu. Si ton esprit ne se rapproche pas de Dieu, veille, il y a quelque chose dans ton jeûne qui n'est pas bien fait. Pourquoi? Parce que durant le jeûne, l'homme se vide de sa chair pour laisser son esprit grandir. Pendant le jeûne, l'homme se vide de son intérieur pour laisser à ce que l'esprit de Dieu vienne les remplir. Et un homme rempli de l'esprit s'approche un peu plus du trône de sa majesté. L'importance du jeûne, c'est que le jeûne crée un pont entre l'esprit de l'homme et Dieu. Quand tu jeûnes, tu disciplines, tu mortifies ta chair. Ainsi même, j'aimerais dire à quelqu'un, en soi, la vie chrétienne est un jeûne. Pour ceux qui ne savent pas, les chrétiens sont en jeûne perpétuel. Pourquoi? Parce que tu ne consommes pas ce que les autres consomment. Ils sont dans des boîtes, toi tu n'y vas pas. Pendant que tu peux y aller, ils insultent, toi tu ne le fais pas. Pendant que tu as une bouche, ils regardent la pornographie, toi tu t'en prives. Pendant que tu as des forfaits. En fait, la vie chrétienne n'existe pas sans privation. Là où Christ est venu, il y a des choses qu'on bannit. Je répète, là où Christ est réellement venu, il y a des choses qu'on bannit. C'est ainsi que Paul est en train de dire, ce que je considérais autrefois comme un gain, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. En fait, je me prive de ce dont j'ai le droit d'avoir. Vous voyez ça? En fait, le christianisme, c'est une vie où même quand tu manges, tu vois même les périodes où tu manges. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que les jeûnes, c'est pas seulement ne pas manger. Le christianisme en soi, c'est une vie de jeûne. Ainsi, tu vas te discipliner spirituellement pour t'approcher de ton Créateur. Écoutez, frère, j'en parlerai un peu plus loin, mais j'en parle quand même. Tu ne peux pas devenir grand sans avoir une capacité à te dire non. Celui qui ne sait pas se maîtriser sa chair, ses passions, n'est pas appelé à diriger. Ainsi même, celui qui peut se priver d'un droit légal, la nourriture, peut se priver de beaucoup de choses. Parce que c'est légal, c'est normal. Mais quand tu t'en prives, tu deviens le maître de ta volonté. Ainsi dans ta vie, tu ne permets même plus certains agissements. Le jeûne a beaucoup de bénéfices au-delà du côté spirituel. J'en parlerai. Alors, si je parlais de ce qui n'est pas le jeûne, si je définis le jeûne,
Maintenant, la grande question d'aujourd'hui, pourquoi jeûner? Dis à ton voisin, pourquoi jeûner? Dis à ton voisin, pourquoi on va jeûner pendant 14 jours si on peut manger? Première des raisons, pourquoi jeûner? Pour obéir au Saint-Esprit. Dis à ton voisin, pour obéir au Saint-Esprit. Matthieu le chapitre 14, le verset 1. La Bible déclare, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La Bible parle de Christ. Christ est à l'aube du début de son ministère. Et la Bible déclare que Christ fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable et pour jeûner. Lorsque Christ se retrouve en train de faire son premier jeûne, que la Bible montre, c'est l'Esprit qui le conduit. Écoutez, celui qui est chrétien ne choisit pas la partie de la Bible auquel obéir. Le christianisme, c'est la consommation du 100% de la parole de Dieu. Christ est l'agneau immolé. Et le jour de la Pâque, à la sortie d'Égypte, lorsque l'instruction de la Pâque est donnée, Dieu dit au peuple d'Israël, vous allez consommer l'agneau dans sa totalité, avec les herbes amères. En fait, la parole de Dieu, c'est l'obéissance totale, soit c'est la désobéissance totale. Il n'y a pas de partialité. Une obéissance partielle équivaut à la désobéissance totale. Celui qui obéit en partie a désobéi dans la totalité. Et parmi les prescrits de la parole de Dieu, il y a le jeûne. Christ parle. Les gens viennent, ils disent, regardez les disciples de Jean-Baptiste, ils sont là, ils mangent, ils jeûnent. Toi, tes disciples, ils mangent, ils boivent, ils disent. Christ leur répond, il dit ceci. En fait, l'époux est encore avec eux. Laissez-les. Quand les époux partiront, ils jeûneront. Écoutez, l'ascension du Christ a ouvert la dispensation du jeûne pour les disciples. L'une des choses que l'ascension du Christ a fait, ça nous a amené à jeûner. Il dit, quand l'époux sera parti, ils devront jeûner. En fait, celui qui ne jeûne pas désobéit. Est-ce que vous savez que tout chrétien normal, pas un chrétien malade, a au minimum un jour de jeûne la semaine? Dis à ton voisin, toi tu jeûnes quel jour? Je suis très sérieux. Je connais jusqu'à aujourd'hui 4 phases dans ma vie chrétienne. La première phase, c'est la phase où je suis venu en Christ. Tout zélé, tout feu, tout flamme. J'ai jeûné temporairement de manière séparée. Mais la deuxième phase de ma vie chrétienne s'est ouverte quand le Seigneur m'a appris ces principes du jeûne hebdomadaire. C'est alors que j'ai pris le lundi comme un jour de jeûne. Quand je commençais à jeûner chaque lundi, frère, ma vie spirituelle a connu un shift. C'est là que les dons spirituels se sont déclenchés. C'est là que l'onction de Dieu est tombée sur moi. C'est là que j'ai commencé à vite grandir dans les choses de Dieu. Au minimum, un jour. Ce n'est pas normal que tu sois chrétien. Tu bouffes du lundi au dimanche. C'est pas bon. Quel est le jour où tu nourris ton esprit? Parce que l'homme a en lui l'esprit et la chair. Celui que tu nourris le plus aura le dessus sur l'autre. C'est ainsi que toi, tu es beaucoup impulsif, tu es beaucoup émotif, tu pêches facilement parce que ta chair est beaucoup plus entretenue que ton esprit. Celui qui n'a pas une vie de jeûne désobéit. Pourquoi tu vas jeûner? En fait, pendant Alpha 14, on va te rappeler que tu as oublié qu'il y a quelque chose que Dieu t'a dit de faire. Comme ça, comme tu n'as pas jeûné, et comme tu n'as pas l'intention de jeûner toute l'année après Alpha 14, on te fait un condensé.
Si même Dieu veut, on t'amène jusqu'à 40. Comme ça, tu as la provision à Noël. Le jeûne fait partie des prescrits du christianisme. J'ai été une fois dans un aéroport, il était midi. J'ai vu un musulman en plein aéroport. Nous étions dans la salle d'attente. Il a pris son truc là, comment ils appellent ça? Son tapis. Il a sorti son tassibi, son Coran. Il a commencé à faire leurs histoires là. En plein aéroport devant tout le monde. Ils s'en foutaient de nous parce qu'ils savent que c'est les prescrits de sa religion. Et tous ceux qui ont fréquenté les musulmans vous le diront. Quand c'est l'heure de la prière, peu importe là où il est. Moi, je suis une fois allé acheter au grand marché à Kinshasa. Je suis tombé dans le magasin d'un musulman. Il a refusé de me vendre. Il m'a dit que c'est l'heure de sa prière. Je dois attendre quand il va finir. Quelqu'un aussi a déjà vécu ça ici, hein? Mais regarde ce que toi tu fais. Comment ils peuvent être conscients? Écoutez, le monde spirituel avance avec ceux qui connaissent les lois de l'esprit. Et dans les lois de l'esprit, il y a le respect des principes établis. Quand le Seigneur a fait un prescrit, tu es appelé à les respecter. Les chrétiens sont ceux qui négligent beaucoup les lois spirituelles. C'est ainsi que bizarrement, je ne dis pas qu'ils sont dans le vrai. Bizarrement, les musulmans sont très prospères. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris certaines choses dans la spiritualité qu'on n'a pas compris. C'est lui qui fait allégeance à sa divinité lui fait des faveurs. C'est comme ça le monde de la spiritualité. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que même certains sorciers sont restés sorciers de la rue et de la vie. Parce qu'il était même aventurier dans la sorcellerie. Pourquoi tout le monde n'arrive pas à être occultiste? Parce que l'occultiste, on lui demande de lire des gros livres. On lui demande de faire certaines pratiques qu'il va faire toute sa vie. C'est ainsi que certains sorciers sont des sorciers indigènes. Il est seulement resté sorcier. Parce qu'il n'a même pas pu atteindre le niveau élevé de la sorcellerie. Il n'arrive pas. Lui, s'il vole la nuit, c'est fini. Lui, son niveau s'arrête là. Ainsi même dans la spiritualité, ceux qui obéissent beaucoup et savent faire allégeance ont une vie différente. L'occultiste aussi est sorcier, mais une autre dimension. Les sorciers du coin là qui t'embêtent. D'ailleurs, comment toi aussi un sorcier indigène arrive à t'embêter? C'est pas bon. Tu es embêté par un sorcier indigène. Chez nous à Kinshasa on dit les chèques. Les derniers des sorciers t'embêtent. Le jour où tu vas tomber sur un occultiste, c'est sérieux. Il va te... Toi, c'est les derniers des sorciers. Les non gradés. les soldats des rangs qui t'embêtent. Pourquoi? Parce que toi, tu ne respectes pas les principes spirituels. La raison pour laquelle moi, j'aime pas ces choses-là. Où tu viens bonnement. Pasteur, la nuit, j'ai dormi. C'est comme si on me pliait les coups. Et tu t'en glorifies aussi. Tu crois que je suis content de toi? Tu m'énerves. Comment on peut venir te... La Bible déclare ceci. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le sommeil des chrétiens n'est pas un temps de tourment. C'est un temps de transaction spirituelle. La Bible déclare que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Toi, tu es content. Là, cette nuit, j'ai été beaucoup combattu. J'ai même mal au dos. Apparemment, ils ont dansé sur mon dos. Tu es fier de dire des choses comme ça. Que Dieu te rende puissant. Que Dieu t'amène à respecter les principes spirituels pour que tu grandisses. Tu manques de puissance parce que tu bouffes trop. Ton esprit est maigrichon. Pourquoi gêner? Que Dieu te fasse grâce. Si tu comprenais comment est-ce que les jeunes rendent un chrétien puissant, tu vas toi-même, après Alpha, choisir un jour de jeûne. Je te mets en défi. Choisis un jour de jeûne, tu verras ce que tu deviendras. Jeûne même du matin à 18h seulement, pas beaucoup. Je te demande seulement du matin à 18h. Trouve un jour la semaine, toi-même tu verras. Deuxième raison pourquoi jeûner,
pour se mettre à part et se concentrer. Dis à ton voisin, pour se mettre à part et se concentrer. Dis à ton voisin, pour se mettre à part et se concentrer. Lis le chapitre 2 du 36e au 37e verset. Il y avait aussi une prophétesse. Luc 2, 36 à 37. Luc 2, 36 à 37. Luc 2, 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Vous savez, le monde d'aujourd'hui est un piège. Le monde a mis des dispositions pour que l'homme ne s'approche pas de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, une des erreurs à ne pas commettre, n'ouvre pas ta connexion. Dans les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'algorithme. L'algorithme te propose ce que tu as tendance à regarder parce qu'ils savent que tu aimes ça, pour te maintenir là, afin qu'ils gagnent derrière ta connexion. Parce que quand tu es derrière chaque réseau social, et ils en bénéficient. Ce n'est pas seulement tes mégas que tu payes là qui suffit. En fait, plus tu es connecté, les temps que tu passes dans un réseau social, on l'accumule à la fin du mois et ils gagnent sur ça. C'est ainsi que quand tu suis une vidéo de foot sur TikTok ou sur Facebook ou sur YouTube, c'est qu'on va commencer à te proposer. Ça sera des tendances, des choses qui vont sur le foot. Si tu suis des vidéos sur les habits, sur la vente des véhicules, automatiquement. On appelle ça l'algorithme. L'algorithme te propose ce que tu aimes. Pourquoi? Pour te maintenir. Ainsi, ça devient comme une drogue. La prochaine vidéo sera plus belle que la précédente. On va chercher celle qui est plus attrayante, celle qui a eu beaucoup plus de vues. En fait, le monde aujourd'hui a tout fait pour que l'homme ne se rapproche pas de Dieu. Et quand tu sors, il y a les boulots qui t'attendent. Il y a les exigences professionnelles, les patrons veulent ceci, les boss veulent cela. Tu dois remplir telle tâche et tout ça. Et bizarrement, quand tu rentres, tout ce que tu sais faire, c'est manger, te laver et dormir. Regarde bien. Le jour où tu as dit que tu vas revenir après pour prier, tu ne l'as pas fait. J'ai toujours tendance à dire aux gens au sujet de la dévotion personnelle, finis avec Dieu avant de commencer avec les hommes, car le monde ne te laissera pas le temps de rentrer. Généralement, le jour où tu avais dit non, je suis prêché, je pars d'abord au boulot. Regarde, quand tu es revenu, tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas prié, tu as dormi. En fait, le jeûne te met dans un conditionnement pour te focaliser sur les divins. Les temps de jeûne sont des temps où tu t'es départi de ce qui prend ton temps, où tu t'es départi de ce qui t'entoure, en fait pour te fixer sur Dieu. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas, le monde aujourd'hui sans Dieu est un piège. La vie te piégera. N'affrontez jamais les futurs sans l'accompagnement de l'omniscient. Parce que ce qui t'attend demain, tu ne sais pas. Les temps des jeunes, surtout au début de l'année comme ça, c'est stratégique. On sait que l'année est longue. Il y aura des péripéties, il y aura des hauts et des bas. Il y aura même des choses qu'on ne gère pas. Qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Ainsi, on se met à part pour se concentrer sur la prière et les jeûnes. Tu me donneras raison. Si pendant ces 14 jours, tu prends ces jours au sérieux, tu prends ces 14 jours de jeûne qu'on va faire au sérieux, toi-même tu vas te rendre compte que tu as bien prié, que tu t'es plus rapproché de Dieu. Parce que en fait, tu vas te vider de ta chair. Écoutez, manger c'est bon, mais celui qui est rassasié a tendance à se reposer. C'est ainsi qu'on parle des siestes. Pourquoi quand tu manges, tu dors? Ou tu te sens lourd? En fait, la nourriture alourdit. C'est ainsi que Christ parle aux Juifs. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les Juifs ont diarrhée dans les déserts,
ils aimaient beaucoup manger. Je vais dire quelque chose. Comment vous comprenez une distance qui devait faire 7 jours? Géographiquement parlant, ils ont fait 40 ans. Même si on parle du degré de fainéantisme, même si on est fainéant, comment là où on pouvait faire 7 jours de marche, ils en ont fait 40. Vous vous imaginez? En fait, quelque part, lorsque Dieu parle des 7 péchés capitaux d'Égypte, des Juifs dans les déserts, il dit, vous étiez dans les excès de manger. C'est ainsi même que les jours ils ont fait le veau d'or, ils mangeaient. La Bible déclare que lorsque Moïse descend, il est en train de manger la fête. C'est ainsi qu'il s'est fâché pour tout et pour rien. Ainsi, quand il finissait de bouffer la manne et la caille, il dormait. Au lieu de marcher, la nourriture l'a fatigué. C'est ainsi que tu ne t'es jamais rendu compte que quand tu manges, souvent, soit tu commences à rire. En fait, le manger donne une certaine aisance. C'est ainsi que certains d'entre vous, quand tu n'as pas mangé, tu deviens énervé. Qu'est-ce qui t'énerve? J'ai vu quelqu'un qui a regardé quelqu'un a reconnu, quelqu'un a ri. Pourquoi quand tu ne manges pas, tu commences à répondre aux gens sèchement? Tout t'énerve. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est ainsi que c'est dans des pays sous-développés qu'il y a beaucoup de coups d'État et de révolutions. Parce que quand les gens ont faim, ils pensent aux leaders. Très peu de fois, vous entendez parler des coups d'État en Europe. Pourquoi en Europe, il n'y a quasiment pas de coups d'État? Ils ont vaincu le système de manger là. C'est plus un problème. Ainsi, ils attendent calmement les élections. Maintenant, celui qui n'a pas mangé, il s'est dit qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas bien géré. Il y a quelqu'un il m'énerve. Pourquoi se payer comme ça? C'est ainsi qu'il y a beaucoup de rébellions en Afrique. C'est la faim. La faim pousse l'homme à se rébeller. C'est ainsi que toi-même, ta petite rébellion, quand on n'a pas encore préparé, quand tu reviens de l'école à la maison, cette maison, c'est toujours comme ça, vraiment, jusqu'à 7 heures. Pourquoi? Ça montre que la nourriture... Écoutez, il y a une puissance spirituelle derrière les manger. Le péché est entré par la nourriture. Regardez, les bénédictions bibliques se jouent autour de la bouffe. Pourquoi Isaac doit bénir? Mais où est le lien? Il dit d'abord, avant que je ne bénisse, fais-moi un meuble que je mange. Ainsi, le dernier acte que Christ a posé avec les disciples avant sa mort, c'est une nourriture, la Sainte Seine. Il y a une spiritualité derrière les manger. Ceux qui ne gèrent pas bien la nourriture alourdissent leurs esprits. Raison pour laquelle mangez parce que c'est nécessaire. Ne mangez pas parce que c'est votre vie. C'est que toi tu fais tout pour manger. Si tu n'as pas mangé, ça ne va pas. C'est pas bon. Un homme spirituel n'est pas comme ça. Écoutez, je l'ai dit, quand je l'ai dit même aux fils, aux frères que j'ai eu à mentorer et encadrer, surtout les hommes de Dieu, je les ai toujours dit, un homme de Dieu ne s'attache pas trop aux choses. Je vous dis, un homme de Dieu, tous ceux qui commencent à prendre la place de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu, Dieu les tue. Je peux vous dire la vérité. Certaines personnes qui sont mortes autour des hommes de Dieu, c'est parce que l'homme de Dieu les avait beaucoup chéris au détriment de Dieu. Comment vous trouvez Dieu qui donne Isaac à Abraham? Le même Dieu revient pour lui dire, donne-moi le fils. En fait, Abraham avait tellement attendu Isaac que Isaac avait pris la place de Dieu. Ainsi, Dieu voulait tuer Isaac dans le cœur d'Abraham. C'est vrai qu'Abraham n'avait pas tué physiquement, mais dans son cœur, il avait accepté de sacrifier. En fait, tout ce qui prend la place de Dieu dans la vie d'un homme, Dieu le tue. Surtout dans la vie des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, ce qu'il a, il rend grâce à Dieu pour ça. Il ne s'attache pas trop. C'est ainsi que parfois même les épouses des hommes de Dieu souffrent quelquefois. Parce qu'ils ne savent pas qu'on les protège. Si je commence à donner la place de Dieu à mon épouse, à mes enfants, je leur crée des problèmes.
C'est ainsi que les gens n'ont jamais compris qu'à cause de la nourriture seulement, certaines personnes ont gâché leur spiritualité. Écoutez, la seule fois dans la Bible où on dit que Satan entra dans un homme, c'est autour d'un repas. Christ prend les repas, il donne à Judas. La Bible dit, dès qu'il y mangeait, Satan entra en lui. Vous imaginez ça? Alors, pendant les jeûnes, quand on se prive de la nourriture là, j'ai seulement donné des raisons, je vais m'arrêter là. Quand on se prive de la nourriture là, c'est pas seulement une nourriture qu'on refuse. En fait, c'est quelque chose dans l'esprit qui se joue. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Si je peux me priver de mon droit à cause d'un Dieu que je ne vois pas, c'est que ma foi est réelle. J'en parlerai. L'une des choses que les jeunes font grandir la foi. Les pasteurs ne te voient pas. Personne ne te voit. Mais tu es à la maison, tu refuses de manger. Parce que tu deviens de plus en plus conscient du Dieu invisible et qui est réel. Mes frères, ne vous y trompez pas. Sur cette terre des hommes, cherchez-moi un homme qui a percé dans la Bible. Cherchez-moi un de nos contemporains qui allait louer avec Dieu sans gêne. J'arrête de prêcher. De Genèse à Apocalypse, les gens qui ont fait des grandes choses avec Dieu étaient des hommes de gêne et de prière. En fait, vous ne savez pas spirituellement ce que les gènes libèrent dans la vie d'un homme. On veut tuer Paul. Est-ce que vous savez que même dans le monde occulte, il gêne? Eh oui. Renseignez-vous, les occultistes gênent. Parfois, ils font des gènes plus terribles que nous. On veut tuer Paul. On veut à tout prix le tuer parce qu'il dérangeait l'évangile qu'il prêchait, dérangeait. La Bible déclare que les autres, les pharisiens, les sadducéens, tout ça, ils se sont dit, nous allons nous empêcher de manger jusqu'à ce que nous allons les tuer. Si on ne tue pas Paul, on ne va pas rompre notre gêne. Dans la spiritualité, la privation a une grande part. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'atteignez pas un niveau de concentration. La Bible déclare, même notre texte de base, Paul, il croise Dieu. Paul, il a croisé Dieu. Paul est parmi les conversions les plus spectaculaires de la Bible. Dieu lui-même les parle. Je t'ai appelé, tu parleras de moi dans les nations et tout ça. Mais avant qu'il n'entre dans les ministères, acte 13, la Bible déclare que pendant qu'il gênait et qu'il priait, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pourquoi c'est seulement venu quand ils ont gêné? Vous ne vous êtes jamais posé la question, Christ est fils de Dieu, de son état, ayant en lui corporellement la plénitude de la divinité. Avant de commencer les ministères, il part gêner. Entre nous soit dit, Christ en avait besoin. Il était Dieu, portant en lui la divinité dans sa plénitude. Mais la Bible déclare qu'il part d'abord gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Écoutez, il n'y a pas de spiritualité sans gêne. Ça n'existe pas. Si vous le faites, ça va vous amener à un autre niveau de consécration. Parce que Dieu est tellement Dieu qu'il n'utilise pas des instruments prêtés chez autrui. Et quand Dieu veut utiliser un homme, il est vide d'abord de lui-même. Les hommes remplis sont à la base des hommes vidés. Dieu ne mélange pas dans un verre à moitié plein. Il faut que le verre soit vidé pour qu'il remplisse. Ainsi, pendant les jeûnes, tu te consacres. Tu te mets à part pour te concentrer sur les divins. Ma prière, c'est que Dieu te donne la force. Pendant ces 14 jours, même pour toi qui n'as pas encore fait, que Dieu te donne la force. Moi, mon premier long jeûne, j'ai commencé avec 40 jours, je ne suis pas mort. Que Dieu te donne la force de jeûner. Tu vas incliner ta tête, on va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur,
Pendant ces 14 jours qui arrivent, donne-moi de faire un jeûne selon toi. Donne-moi de bien jeûner. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Oh, Rabra Sate de Vredegas. Ali Braham Noshpali de Glada. Est-ce que tu peux demander la force de Dieu pour que tu jeûnes? Ce n'est ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la force et accorde-moi de bien jeûner. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Quelqu'un peut prier et dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui tu m'as enseigné sur les bons jeûnes, sur comment jeûner. Alors accorde-moi de bien jeûner. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu, aide-moi, aide-moi. Accorde-moi de bien jeûner durant ces 14 jours. Est-ce que ta voix peut s'élever et tu peux prier le Seigneur? Prie Dieu, prie Dieu.